Alors, il y a plusieurs pistes, donc je vais vous apporter quelques conseils. Donc d'abord, on pourrait déjà se dire, est-ce qu'une lettre de motivation en 2020, est-ce que c'est encore d'actualité? Alors on parle quelquefois même de mail de motivation, puisque la majorité des candidats maintenant répondent directement par mail. Il n'empêche que c'est toujours demandé par plus des 2/3 des recruteurs aujourd'hui en France. Alors ça vaut la peine de se poser et d'apporter quelques conseils. Tout d'abord, la lettre de motivation, c'est comme pendant l'entretien, vous n'avez qu'une seule chose à penser, c'est votre première bonne impression, comme en prise de parole. La première impression est visuelle. Alors ça peut paraître surprenant puisque c'est une lettre ou un mail, mais déjà, il faut que visuellement, ça donne envie de la lire. Alors, les grands conseils, une lettre de motivation, c'est une page, pas plus. Ce n'est pas trop dense, le texte est justifié, la police n'est pas trop petite. Et évidemment, j'ai fait attention aux fameuses fautes d'orthographe. Si je n'y arrive pas, je fais relire, une fois, deux fois, trois fois. Il paraîtrait que chez Google, 80% des lettres de motivation vont à la poubelle car il y a une faute d'orthographe. C'est dommage. Donc, ce que je conseille, c'est de bien faire attention et soigner l'approche visuelle. Ensuite, il faut donner l'envie de lire cette lettre de motivation. Comme en prise de parole, c'est la première phrase. Donc la première phrase, il faut la travailler. C'est ma phrase d'accroche qui va donner envie à mon recruteur de lire rapidement, certes, car il n'a pas que ça à faire, mais d'aller jusqu'au bout de la lettre de motivation. Ensuite, corps de texte. Corps de texte, c'est pas copier-coller le CV. Corps de texte, il s'agit d'y mettre les compétences que je peux apporter à mon recruteur. Est-ce qu'elles vont correspondre à celles qu'il recherche? Alors je vais prendre peut-être l'exemple d'une de mes réussites et comment j'ai réussi, quelles compétences j'ai utilisées et que je vais pouvoir donc mettre à disposition de mon recruteur. Si l'entreprise a aussi des valeurs qu'elle porte, pensez aussi à ajouter les valeurs si elles correspondent aux vôtres, ça peut être un plus. Enfin, reste la fameuse formule de politesse. Nous sommes en France, il est important de mettre une formule de politesse. Nous ne sommes pas sur un texto, bien à vous et à bientôt. Donc on va mettre une simple formule de politesse du style « Veuillez agréer mes sincères salutations » et nous allons finir par une bonne impression. Car c'est comme en prise de parole, on ne va pas terminer un PowerPoint avec juste « Merci, avez-vous des questions ?» On va faire une bonne impression. À ce moment-là, on peut ajouter la fameuse phrase de l'objectif de cette lettre. Je serai ravie d'échanger avec vous toute ma motivation et vous apporter toutes mes expériences et mes compétences. Voilà les quelques conseils que je peux apporter pour votre lettre de motivation. 1. Soignez le visuel. 2. La phrase d'accroche pour donner envie. 3. Qu'est-ce que vous apportez au recruteur? Et enfin 4. La dernière bonne impression.